Ajoutez le compte à rebours est lancé. La campagne électorale pour la présidentielle du 18 mars en Russie a officiellement débuté lundi avec pour favori le président Vladimir Poutine, sans réel concurrent pour lui barrer la route vers un 4e mandat. Le début de la campagne a été officialisé par la publication d'un décret du Conseil de la Fédération dans le journal officiel Rossiyskaya Gazeta fixant la date du scrutin. Le 18 mars coïncidera avec le 4e anniversaire de la signature du traité d'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie, 2 jours après un référendum jugé illégal par Kiev et les Occidentaux. Arrivé au Kremlin en 2000, Vladimir Poutine a annoncé être candidat à un 4e mandat, ce qui en cas de victoire le placerait à la tête du pays jusqu'en 2024. Près d'un quart de siècle après avoir été désigné successeur de Boris Eltsine. Cela ferait de lui le maître du Kremlin resté au pouvoir le plus longtemps depuis Joseph Staline. Il a précisé jeudi qu'il se présentait en candidat indépendant, et non pas en candidat du parti pro-Kremlin Russie Unie, comptant sur un large soutien des citoyens. Pas de réel concurrent. Le compte à rebours est lancé, a annoncé lundi Ella Pamphilova, lors d'une réunion de la commission électorale centrale qu'elle préside. Selon elle, 67 partis russes peuvent présenter un candidat à l'élection présidentielle. Elle avait indiqué vendredi que 23 personnes avaient jusqu'à présent exprimé le souhait de participer au scrutin. On retrouve parmi eux les dirigeants du Parti communiste et du parti d'extrême droite LDPR, tolérés par le régime et siégeant au Parlement où ils ne représentent qu'une opposition de façade, et la candidate libérale Ksenia Sobtchak, fille de l'ancien mentor du président russe devenue une journaliste d'opposition. Vladimir Poutine, sans réel concurrent, est crédité de 75% des intentions de vote, et aucun de ses concurrents n'obtient plus de 10%, selon un sondage de l'Institut indépendant Levada publié mercredi. Son principal opposant, Alexei Navalny, ne pourra vraisemblablement pas se présenter en raison de plusieurs condamnations de justice, notamment pour détournement de fonds, dans des affaires qu'il dénonce comme fabriquées de toutes pièces. Navalny a indiqué qu'il appellerait au boycottage si sa candidature était rejetée. Il est hors de question de se résigner au fait qu'ils nous volent le droit de choisir nos propres candidats, a-t-il dénoncé sur son site. Lors de sa conférence de presse annuelle jeudi, le président russe s'est défendu de tenter d'écarter toute opposition, affirmant vouloir un système politique concurrentiel, avant d'expliquer la faiblesse de ses opposants par les succès de sa politique économique et la nécessité pour ses rivaux de faire des propositions réelles. Mobiliser l'électorat. Le principal défi du candidat Poutine pourrait être de remédier au désintérêt de la population, qui pourrait aboutir à un faible taux de participation, alors que seulement 28% des Russes se disent prêts à aller voter le 18 mars, selon Levada. Pour dire les choses simplement, on nous explique chaque jour que choisir n'est pas nécessaire, puisque le choix a déjà été fait et qu'il est idéal, écrit lundi le quotidien russe Vedomosti dans une tribune.